Imagine que je te donne seulement un téléphone et qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de créer un montage. Un montage qui donne l'impression d'avoir été réalisé sur un ordinateur. Aujourd'hui, je vais te montrer les 6 bases indispensables que j'utilise sur CapCut pour obtenir un rendu plus professionnel. En fait, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle David. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement la méthode que j'utilise pour monter mes vidéos comme un pro sur CapCut avec seulement mon téléphone. Il y a une erreur que font presque tous les débutants. Ils pensent qu'un montage professionnel dépend des effets. Mais en réalité, tout commence par une bonne méthode. Sans beaucoup plus tarder, ouvrons CapCut. Alors là, on est déjà dans CapCut et la première chose qu'on va faire, c'est de supprimer tous les silences et toutes les hésitations. Pour le faire, on va cliquer sur notre vidéo et commencer à chercher des endroits inutiles comme ici. Je clique ici sur diviser, puis ici sur supprimer. Je vais continuer cette action tout au long de la vidéo pour chercher des endroits où je ne parle pas. Par exemple ici. Là, je clique sur diviser. Tout juste là encore diviser. Puis la partie ici, je supprime. Je cherche un autre endroit. Comme ici, je clique sur diviser. Tout juste ici, diviser encore, puis supprimer. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à terminer des endroits d'hésitation. Ah, je vais les terminer. Alors, notre prochaine étape sera d'améliorer les couleurs. Comme vous pouvez le voir, notre vidéo n'est pas bien professionnelle. Il y a des couleurs qu'on ne sait pas si c'est bleu ciel, si c'est bleu ou si c'est noir. Alors, on va devoir améliorer tout ça. Pour le faire, on va cliquer sur notre vidéo et venir tout juste ici en bas, chercher l'option ajuster. Dès que tu arrives sur ajuster, on clique dessus et une fenêtre comme celle-ci apparaît. Il y a des sous-options. Je n'utilise pas toutes ces sous-options, mais j'utilise seulement P. Alors, le P que j'utilise, laisse-nous le travail. On va devoir diminuer un peu la lumière. On va descendre jusqu'à peut-être à 5 ou 6 c'est mieux. C'est très professionnel à 6. Dans contraste, je vais augmenter un peu pour donner un peu de belles couleurs à la peau. Ok. Jusqu'à 5, je vais augmenter jusqu'à 5 parce que 5 c'est mieux. Saturation, je vais augmenter un peu jusqu'à 3. Là, c'est bon. Éclat, je n'y touche pas. Affiné, je n'y touche pas. Clarté, je saute. Je pars jusqu'à HSL. Dans HSL, on trouve encore d'autres sous-options. Là où il y a des couleurs différentes. Donc là, comme vous pouvez les voir, ces sous-options ici de couleurs, ce sont des couleurs qui peuvent se trouver par hasard dans votre vidéo. Dans mon cas, dans ma vidéo, il y a seulement bleu. Mon tricot est en couleur bleue. Alors, je vais cliquer sur bleu. Là, je vais descendre, je vais sauter tonalité, puis je vais venir sur saturation. Et ici, dans saturation, si je diminue, comme vous pouvez le voir, ça change de couleur. Ça devient noir alors que c'était bleu. Si j'augmente, ça devient encore bleu, ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse, ça devient bleu. Là, je descends dans clarté. Lorsque j'arrive dans clarté, je vais l'augmenter un peu. Là, c'est bon. Je continue. La dernière option que je vais toucher sera nuance de noir. J'y touche. Dans votre vidéo, s'il se trouve un endroit où il y a de la couleur noire, cette option joue beaucoup plus de rôle sur cet endroit. Parce que si je fais monter comme ça, comme vous pouvez le voir, ma vidéo est en train de changer de couleur. Alors que moi, j'ai besoin d'améliorer la couleur noire. Donc, je vais descendre tout juste jusqu'à 5. 3, c'est bon. Donc, là, je peux dire que c'est fini. Ce sont seulement les options que je touche souvent. Donc, après avoir terminé, je vais cliquer sur appliquer à tous les clips. Là, ça va s'appliquer à tous les clips. On n'aura pas besoin de venir ici chercher chaque clip, améliorer. Non, ça va s'appliquer automatiquement. Alors, la prochaine étape sera de retoucher les visages. Comme vous pouvez les voir, dans mon visage, il y a des boutons. Oui, ça ne sonne pas très professionnel.
Je vais chercher à améliorer ça, à enlever les boutons, à lisser ma face. Pour le faire, je vais venir tout juste ici pour chercher l'option retouche. C'est ça ici, je vais y cliquer. Puis je vais cliquer sur visage. Oui, ici, je ne touche à rien. Je vais encore cliquer sur l'option visage ici à côté. Dès que je suis là, je vais chercher l'option lisser. Dès que je suis dans l'option lisser, je vais augmenter un peu, tout juste un peu jusqu'à 30 ou 35, c'est mieux. Là, c'est bon. Je vais appliquer à tous les clips. Là, c'est bon. Je n'aime pas toucher ici à beaucoup d'options. Je vais venir ici à la fin. Je vais toucher à dents blanches. Parce que pour améliorer un peu les dents, j'augmente un peu aussi jusqu'à 30. J'applique aussi à tous les clips. Puis j'enregistre. La prochaine étape sera de nettoyer les sons. Comme vous pouvez écouter un peu. Imagine que je te donne seulement un téléphone. Et qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable. Un spectateur peut tolérer une mauvaise image, mais ne peut pas tolérer un mauvais son. Alors pour ce faire, on va venir ici et chercher l'option améliorer la voix. On va y cliquer, puis on va cocher ici. Et dès qu'on va cocher, ça va commencer à s'améliorer. On va répéter cette action dans toutes les parties. Là, c'est bon. On attend que ça termine à s'améliorer, puis on continue. Là, nous venons de terminer d'améliorer les sons de notre vidéo. Tu vois déjà que sans aucun effet compliqué, la vidéo est beaucoup plus agréable à regarder. Et pourtant, nous ne sommes qu'à la moitié du montage. Il nous reste maintenant 2 étapes qui, selon moi, donnent un aspect plus professionnel à une vidéo. Et donc, on va passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante sera l'ajout des sous-titrages automatiques. Alors, pour le faire, on va cliquer sur texte, puis légende automatique. Et ici, on va choisir le modèle que nous voulons. Moi, j'ai choisi celle-ci. Puis, je clique sur générer. Alors, la génération vient de terminer et voilà les résultats. Alors, la prochaine étape sera l'ajout de musique de fond. La musique de fond, c'est l'instrumental qu'on va utiliser tout au long de la vidéo. Pour l'ajouter, on va cliquer sur contenu audio, puis sur son. Puis une liste de sons va apparaître et on va choisir, par exemple, celle-ci. On va cliquer sur le plus ici à côté. Puis le son va s'ajouter. Alors ici, je te conseille de baisser le volume du son jusqu'à 60 ou 50 peut-être pour que les spectateurs puissent t'écouter bien dans ta vidéo. Et voici les résultats. Imagine que je te donne seulement un téléphone et qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable. Comme vous pouvez le voir, tout est belle et propre. Voilà la méthode que j'utilise pour monter mes vidéos directement sur mon téléphone. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur à plusieurs milliers d'euros. Tu as surtout besoin d'une bonne méthode et de la pratique. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et à la prochaine vidéo, je vais te montrer comment supprimer ou remplacer l'arrière-plan directement sur ton téléphone.